Salam alaikum, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Recettes Faciles Amel. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un gratin donc de pommes de terre, de purée de pommes de terre avec des boulettes de viande hachée et des petits légumes dorés rissolés. Vous allez voir, c'est super bon et très rapide aussi. Donc ici, j'ai 1,5 kg de pommes de terre que j'ai coupé grossièrement en cubes, que j'ai fait cuire dans de l'eau un peu salée, voilà. Donc là, elles sont bien cuites, bien fondantes. Vous piquez, il faut que ça rentre facilement avec un couteau. Donc ici, j'ai un petit poivron vert, un petit rouge et un petit jaune que j'ai haché, que j'ai coupé finement. Un oignon rouge ou un oignon blanc haché. Environ 2 cuillères à soupe de persil. Ici, j'ai environ 30 grammes de beurre et on va avoir besoin aussi de lait. Donc vous allez voir au fur et à mesure. Pour le moment, donc j'ai 1,5 kg de pommes de terre. Je vais rajouter, qui sont encore bien chauds, je vais rajouter 30 grammes de beurre. Voilà, je vais couper un petit peu parce que là j'ai coupé assez gros quand même. Hop, voilà. Je vais mettre un petit peu de lait, ce sera plus facile pour moi. Donc un demi-verre de lait. Hop. Donc les pommes de terre sont encore chaudes, c'est important. Ce sera plus facile pour écraser. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre l'écrase pommes de terre et je vais écraser donc mes pommes de terre avec. Voilà. Donc si c'est plus facile pour vous de prendre les fourchettes, vous faites avec la fourchette. Voilà. Donc j'écrase mes pommes de terre et on se retrouve. Hop. Donc j'avais déjà mis un demi-verre de lait. Là je vais rajouter encore un demi-verre parce que je trouve que ma pomme de terre est encore compacte. Voilà. Voilà. Et là je vais continuer donc avec ma fourchette. Ce sera plus facile. Et vous écrasez bien, vous récupérez bien ce qu'il y a en dessous. Voilà, donc je continue. Donc là, pour ma purée de pommes de terre, c'est bon. Je ne l'ai pas totalement moulinée, hein, il reste des petits morceaux. Moi, j'aime bien quand il y a encore des petits morceaux. Mais si vous voulez qu'elle soit vraiment lisse, vous la passez dans la petite moulinette pour qu'elle soit bien lisse. Et vous rajoutez un petit peu de beurre et un petit peu de lait au fur et à mesure. Donc là, pour la pomme de terre, c'est bon. Vous regardez un peu l'assaisonnement. Si vous voulez rajouter un petit peu de sel, moi, je n'ai pas rajouté, je trouve que ça suffit. J'ai déjà mis du sel pendant la cuisson dans l'eau. Alors là, ce que je vais faire à feu moyen, dans une poêle, je vais rajouter de l'huile d'olive. Voilà. On va dire 3-4 cuillères à soupe. Je vais mettre l'oignon à rissoler, ainsi que mes poivrons. Et je vais bien les faire rissoler, dorer, qu'ils aient un bon petit goût. Voilà. Maintenant, on va mettre nos 3 poivrons. On va mettre juste un petit peu de sel. On mélange un peu. Je vais rajouter un petit peu de sel, environ une petite cuillère à café. Hop, une petite cuillère à café de sel. On laisse sur feu moyen et on laisse rissoler. De temps en temps, vous mélangez un petit peu. Voilà, comme ceci. Voilà, je vais mettre seulement un petit peu de sel et je vais laisser comme ça. Voilà. Là, on va s'occuper de la viande hachée. On va l'assaisonner un petit peu. Alors moi, dans mon gratin, je vais mettre de la viande hachée, environ 500 grammes. C'est de la viande hachée de bœuf. Vous pouvez mettre de la viande hachée de, comment ça s'appelle, de blanc de poulet ou de dinde. Vous pouvez mettre des petits cubes de dinde. Ou alors, vous pouvez faire végétarien avec seulement purée de pommes de terre, les petits légumes et le fromage, c'est aussi hyper bon. Donc, on va commencer par mettre, pour les épices, une cuillère à café de sel, une petite cuillère à café de curcuma. Voilà, je mets toujours des petites cuillères. Hein. Vous ne les remplissez pas. Une cuillère à café de paprika ou alors une demi-cuillère à café de piment fort. Moi, j'ai mis du piment fort. Si vous ne mettez pas de piment fort, si vous mettez seulement du paprika, vous mettez un petit peu moins d'une demi-cuillère à café de poivre.
Moi, j'en ai pas mis beaucoup comme je viens de mettre du piment fort juste avant. Une petite cuillère à café de gingembre. Donc pour les épices, ça sera bon. Vous pouvez rajouter un petit peu de cumin si vous voulez. Alors si vous n'avez pas tout ça, vous mettez comme je vous ai dit, une petite cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre et une cuillère à café de paprika, donc doux, et c'est largement suffisant. Donc, voilà. Donc là, je vais rajouter le persil. Ensuite, je vais mettre aussi de l'huile. Alors, on va mettre une cuillère à soupe, 2 et 3. Voilà. Et là, on va pouvoir mélanger. Moi, je vais mélanger à la main. Donc là, vous mélangez bien le tout pour bien assaisonner votre viande. Vous allez voir, ça va être juste hyper bon. Pensez bien, pendant que vous occupez de la viande, pensez bien à remuer, mélanger un petit peu les légumes qui sont en train de rissoler dans votre poêle. Voilà, comme ça, vous ne perdez pas de temps. Ce sera une recette rapide. Vous pouvez faire plusieurs choses en même temps. Voilà. Alors là, ma viande hachée est prête, donc j'ai mélangé un petit peu. J'ai vu qu'il ne restait pas beaucoup d'huile dans les petits légumes. J'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive, une petite cuillère à soupe, pour que ça continue à rissoler sans brûler. Voilà, là on va faire des petites boulettes. Voilà, entre les deux paumes de la main, vous faites des boulettes, comme ceci, un petit peu, hop. Donc je vais continuer ainsi de suite. Une quantité entre les deux mains. Voilà, donc je continue à faire mes petites boulettes et on se retrouve. Alors voilà, j'ai préparé mes petites boulettes. Vous n'êtes pas obligé de faire une grosse quantité, hein, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, ici j'ai mes petits légumes qui ont rissolé. Alors moi ce que je veux, je veux pas qu'ils deviennent translucides, je voulais vraiment les faire rissoler pour qu'ils aient un bon petit goût. Un petit peu grillé, mais pas beaucoup, vous voyez. C'est super bon. Donc là, on va passer à la cuisson de nos boulettes. Alors, dans votre poêle, vous allez mettre un petit peu d'huile. Voilà. Hop. On va dire 2 cuillères à soupe. Et là, on va mettre nos boulettes. Donc, on va les poser doucement pour éviter qu'elles s'écrasent. Hop. Voilà. On va les faire cuire un petit peu. Et ensuite, on va rajouter un petit peu de tomate concentrée pour faire comme une toute petite sauce, mais non un petit peu, pas beaucoup. Voilà. Colorer un petit peu notre plat. Un peu de tomate. Voilà. Alors pour remuer, vous prenez votre poêle et vous bougez comme ceci. Voilà, pour les faire cuire. Donc on va laisser comme ça environ une petite dizaine de minutes. Alors on ne va pas perdre de temps. Pendant ce temps-là, on va mettre notre purée de pommes de terre dans notre plat qui va aller au four. Voilà. Voilà. On va étaler doucement les bords pour qu'il y en ait bien dans les bords. Faites glisser votre cuillère, vous poussez un peu et vous tassez, vous poussez un peu et vous tassez. Rien de compliqué. Avec le dos de votre cuillère, ça va être facile. Voilà. Vous essayez de faire en sorte que ce soit de la même hauteur partout et qu'il met bien sur les côtés. Voilà. Hein? Vous égalisez. Vous goûter, elle est super bonne, la purée de pommes de terre. Il n'y a rien de mieux que de la faire soi-même. Ça m'arrive de l'acheter en sachet, mais c'est dire ce qu'il y a, c'est que ça n'a rien à voir. Voilà. Hop. Maintenant, on va mettre les petits légumes. Donc, je vais mettre tout au centre. Et je vais pousser tout doucement. Et ça va rajouter un goût hyper bon. Voilà. Vous poussez.
comme ceci. Voilà. Hop. Alors, donc je vais continuer. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une bonne cuillère à soupe. Donc vous voyez, il y a le gras de la viande. Tant mieux, ça va lui donner du goût à notre sauce. En mélangeant un petit peu avec la tomate concentrée, je vais prendre mon cuillère en bois. Hop. Voilà. Je vais mélanger un petit peu. Je vais rajouter juste un petit peu de poivre. Voilà. On mélange. Vous voyez, j'ai pas mis. Vous pouvez mettre du coulis de tomate si vous voulez. Moi, j'ai mis de la tomate concentrée. Je vais rajouter un petit peu de sucre pour enlever l'acidité. On va mélanger. Hop, donc là, nos petites boulettes sont cuites. N'oubliez pas qu'elles vont aller dans le four, donc il ne faut pas qu'elles soient trop sèches. Voilà. Je vais rajouter juste un petit peu de sucre. Voilà, juste une petite cuillère à café. Hop. On mélange. C'est juste pour enlever l'acidité. La petite tomate concentrée, ça va donner plus de couleur et du goût à mes boulettes. Voilà. Donc là, c'est bon. Je vais pouvoir les mettre sur mes pommes de terre. Pour le coulis de tomate, pardon, il faut mettre 3 cuillères à soupe. Voilà, c'est juste un petit peu, on ne veut pas vraiment faire une sauce. Voilà. Donc là maintenant, tout simplement, je vais mettre les boulettes un peu partout. Voilà. Hop. Et je vous dis, ce plat, c'est juste un régal. Et l'accompagner d'une petite salade verte, si vous voulez. C'est hyper bon. Et ça sent super bon. Donc, comme je vous ai dit, vous mettez les boulettes un peu partout, que tout le monde en ait. Donc, je continue. Et voilà, pour terminer, donc j'avais un petit peu de sauce tomate que j'ai mis par-dessus, mais vraiment un tout petit peu. Et maintenant, je vais terminer en mettant du fromage. Voilà. Vous mettez un peu partout. J'ai mis mon four à chauffer à 200 degrés, puis je vais laisser un petit peu le temps que le fromage fonde, et ça sera bon. Donc si vous voulez le gratiner, vous allumez en haut, juste en haut, pour qu'il soit un peu gratiné. Moi, je vais juste le faire fondre un petit peu, voilà. Je cherche pas à ce qu'il soit vraiment net. Hop. Voilà. Donc c'est vraiment très très facile à faire, et c'est juste hyper bon. Vous allez voir, c'est délicieux. Donc on se retrouve tout à l'heure. Alors voilà, notre gratin est prêt. Donc regardez, c'est juste super bon. Je vous rapproche un petit peu. Hop, regardez la purée, comment elle est super bonne, super fondante avec le jus des légumes et de la viande. Alors voici le petit gratin. Alors il est un petit peu gratiné au-dessus. Je voulais un peu le fromage un peu plus fondant, mais je l'ai laissé un peu trop longtemps. Mais c'est pas grave, c'est quand même hyper bon. Et vraiment très facile à faire. Vraiment, essayez-le, vous allez juste adorer. Donc voilà, et ben, j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum, au revoir.